Marseillais. Vous avez commencé la saison comme ça, mais je vous jure que côté mercato, ça veut vraiment terminer fort et pas se retrouver avec Germain Mitroglou en Europa League. C'est tout à votre honneur. Oui, parce que petit teasing, l'Olympique de Marseille est énormément présent dans la presse mercato cette semaine, mais pas que, je vais pas en dire plus. Je compte sur vous pour être d'autant plus présent ces prochains jours, puisqu'on s'approche petit à petit de la fin du mercato estival. Et forcément, après, il y en aura plus, non. Enfin, bien sûr que s'il y a quelques rumeurs de transfert pour le mercato hivernal, bien sûr que je vous en parlerai. Je compte sur vous, comme toujours, pour soutenir la série avec le maximum de pouces bleus possible, qu'on atteigne la barre des 4000 likes avant minuit ce soir. Fameux rituel des vidéos transferts, je compte sur vous. Et pour commencer la vidéo mercato du jour, l'équipe en France avec l'Olympique de Marseille qui est véritablement omniprésent cette semaine sur la scène transfert, puisqu'on sait depuis un bon bout de temps que les dirigeants olympiens sont à la recherche de renforts offensifs. Et bien 3 noms ont fait la une cette semaine. Le premier, celui de Mario Balotelli, que l'on ne présente plus et qui perdure depuis quelques semaines désormais. Et bien amis marseillais, ça ne se fera pas, puisque l'OGC Nice a annoncé sur ses réseaux sociaux par le biais d'un communiqué que Mario Balotelli resterait à Nice, en tout cas cette saison. Alors déçu, pas déçu, dites-moi un peu votre ressenti en commentaire les amis. Mais en parallèle, bien évidemment que les dirigeants olympiens ne lâchent pas l'affaire et se penchent sur d'autres dossiers comme celui menant à Moussa Dembélé, puisque les dirigeants du Celtic Glasgow pourraient laisser partir leur joueur de 22 ans d'ici la fin du mercato. Selon France Football, le club écossais n'est pas fermé à l'idée d'un départ de son attaquant s'il obtient en revanche une offre intéressante, se situant notamment aux alentours des 15 millions d'euros. Et pour rappel, amis marseillais, l'attaquant français qui évolue au Celtic Glasgow a inscrit 50 buts et délivré 19 passes décisives en 90 rencontres, toutes compétitions confondues. Mais ne croyez pas qu'on en a terminé avec l'Olympique de Marseille pour cette semaine les amis, puisque malgré la priorité du renfort offensif, une piste défensive a fait surface cette semaine en la personne de Stanley Nsoki, le joueur de 19 ans qui évolue actuellement au Paris Saint-Germain. Selon le journal L'Équipe, les amis, le club olympien aurait déjà lancé une offre de 5 millions d'euros pour le défenseur, capable d'ailleurs d'évoluer à gauche ou dans l'axe. Une proposition qui ne devrait pas trouver écho au sein de la direction parisienne, tout simplement puisque des clubs anglais, notamment Newcastle, dans les dernières heures du mercato anglais, ont proposé des offres supérieures à 10 millions d'euros. Reste donc à savoir la position du PSG sur ce dossier, alors que le club de la capitale, on le sait, a déjà perdu de nombreux jeunes ces dernières années. Une chose est sûre côté marseillais, et vous me confirmerez en commentaire, si recrutement d'Nsoki il y a, l'OM posséderait une charnière centrale d'avenir avec Boubacar Kamara, vraiment très intéressante. Amis marseillais, je compte sur vous de nouveau pour me dire ce que vous pensez de cette piste en commentaire. On prend pas. Du côté de la principauté, tout comme l'Olympique de Marseille, une nouvelle piste offensive a fait surface dans la presse cette semaine, puisque selon les informations de AS, Alvaro Negredo serait tout proche de rejoindre l'AS Monaco. Ce jeudi en conférence de presse, le coach du club de la principauté, Leonardo Jardim, ouvrait la porte, les amis, à une possible arrivée dans le secteur offensif en disant, je cite, si j'attends un remplaçant à Keita Baldé, moi je suis toujours content d'avoir de bons joueurs, vous me connaissez, je discute avec mes dirigeants, l'important c'est de trouver des solutions, pas de penser aux problèmes, fin de citation. Pour en revenir au quotidien sportif AS, il croit savoir que l'international espagnol de 32 ans négocie actuellement sa résiliation de contrat avec le Beşiktaş, lié jusqu'en juin 2020, pour faciliter le départ de son poulain sur le rocher. Un accord contractuel serait même tout proche entre l'attaquant, son agent et le club de la principauté. Reste à savoir désormais comment le placer dans le système de Leonardo Jardim aux côtés de Radamel Falcao, Stevan Jovetic, Pietro Pellegrini et les autres. Amis monégasques, je sais que vous êtes pas mal sur la chaîne YouTube, dites-moi un peu vos avis en commentaire à propos de ce joueur, on prend pas. Et puis j'imagine que certains parisiens ont déjà mis leurs commentaires suite à la miniature de la vidéo envoyant Neymar vers le Real Madrid. Rassurez-vous, on le sait déjà, il va rester au Paris Saint-Germain pour la saison 2018-2019. Mais des nouvelles de Yuri Berchiche cette semaine, puisque l'ancien parisien qui a rejoint la Real Sociedad contre 24 millions d'euros a fait parler de lui au micro de la Cadena Ser en parlant de Neymar, disant, je cite, je le vois revenir en Liga, mais plus du côté du Real que du Barça. Il était très heureux à Barcelone, il aime la Liga, je le sais parce que je lui ai parlé et que je le connais bien. J'ai de très bonnes relations avec lui, c'est un gars fantastique. S'il vient à Madrid, je lui souhaite la meilleure des chances. Fin de citation. Pour rappel, l'équipe Neymar est liée au Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2022. Donc si transfert il y a, déjà, c'est l'été prochain. Et la somme devra être au moins la même que celle dépensée par le Paris Saint-Germain au FC Barcelone pour le se l'arracher l'été dernier. N'empêche qu'en disant ça, Berchiche se met pas mal de Parisiens à dos, j'imagine, vous me confirmerez en commentaire. Et pensez-vous, d'ailleurs, l'équipe que Neymar va quitter le Paris Saint-Germain la saison prochaine, c'est encore loin, mais je compte sur vous pour me donner un peu vos avis en commentaire. Côté officialisation désormais, toujours en Italie, c'est encore l'AC Milan qui fait parler de lui cette semaine, puisque le club milanais a officialisé les arrivées de 2 joueurs. La première, celle de Samuel Castillejo. Âgé de 23 ans, il quitte le Villarreal en contrepartie de ses
opérations, le club milanais cède son attaquant colombien Carlos Bacca au club espagnol ainsi que Gianluca Lapadula à la formation italienne. En France, et comme pressenti, Rémi Cabella est définitivement cédé à Saint-Etienne par Marseille. Les deux clubs ont officialisé la transaction ce jeudi sur les réseaux sociaux. Déjà prêté par l'Olympique de Marseille à la SSE la saison dernière, le joueur français a cette fois-ci paraphé un contrat de 4 ans et l'indemnité de son transfert est évaluée à 5 millions d'euros. Du côté de l'Olympique Lyonnais, on a peiné à trouver un défenseur et c'est désormais chose faite puisque le jeune joueur belge âgé de 23 ans, Jason Denayer, a signé un contrat de 4 saisons avec le club olympien pour une somme de transfert de 10 millions d'euros, dont 3,5 d'incentive. Amis lyonnais, je compte sur vous pour me dire en commentaire vos avis à propos de ce transfert. Est-ce qu'il va vraiment apporter quelque chose au sein de l'effectif? Enfin, pour terminer, en Allemagne, le Schalke 04 annonce l'arrivée d'un international marocain qui nous vient du championnat de Ligue 1, plus particulièrement du LOSC, en la personne de Hamza Mendil. Celui qui a joué 16 rencontres avec le LOSC la saison dernière quitte le championnat de France contre une somme de 7 millions d'euros. Enfin bref, voilà l'équipe, c'est tout pour la vidéo mercato du jour. J'espère vraiment comme toujours que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu sur la vidéo. Dites-moi en commentaire vos avis sur les rumeurs et officialisations citées au cours de la vidéo. D'ici là, je vous donne rendez-vous très prochainement sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. C'était Lexity. Ciao ciao.